Le No Nut November, c'est le fait de passer tout un mois entier sans éjaculer et sans consommer de porno pour les hommes. Normalement, c'est 30 jours pour contrôler ses pulsions et prendre le dessus face à la sexualisation sur les réseaux sociaux. Et même si c'est très dur, il y a moyen que je sois le record du monde parce que moi j'ai travaillé là-dessus pendant plus de 800 jours d'affilée. Mon but c'était de maîtriser mon énergie sexuelle pour pouvoir contrôler complètement mon éjaculation. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer non seulement comment arrêter de consommer du porno, mais aussi comment maîtriser ton éjaculation pour faire du sexe un vrai avantage dans ta vie d'homme. En quelques chiffres, plus de 80% des hommes consomment de la pornographie aujourd'hui. Mais selon l'IFOP, environ 43% des jeunes ne vont avoir de rapport sexuel avec absolument personne de toute l'année. Ce qui signifie que plus des 3/4 des hommes que tu vois dans la nature ont beaucoup plus de chances d'être des voyeurs accros à la pornographie qu'être le genre de personnes qui ont réellement des interactions sincères avec des êtres humains. Et on pourrait se dire à la limite c'est pas grave, c'est les jeunes, ils font ce qu'ils veulent, etc. Sauf que d'une, c'est déjà des adultes et de deux, c'est le monde de demain. Le monde de demain, il va factuellement être composé d'hommes accros au voyeurisme et au fantasme face à des femmes qu'ils n'auront jamais le courage d'approcher, justement parce qu'ils sont le genre de personnes qui ont des problèmes avec leur interaction sexuelle. Cette réflexion, c'est l'une des choses qui m'a fait me dire que moi-même, j'avais pas envie de participer à cette forme d'esclavage face à ma sexualité, et surtout quand je vois l'intensité et le nombre, la cadence des images sexuelles qu'il y a sur les réseaux sociaux et la manière dont les femmes s'hypersexualisent. Et de toute façon, ça a toujours été le moyen de pression en quelque sorte, ou plutôt de levier de la femme sur l'homme. Mais quand on voit le niveau de solitude de l'homme moderne, je m'étais dit que c'était de l'auto-enfermement que de céder à ces pulsions-là qui en plus ne m'amenait rien de positif dans ma journée. Alors j'ai vu ça comme un challenge de me dire face à moi-même à ce moment-là, et si je faisais en sorte non pas de tenir pendant un mois ou de faire les choses comme un challenge que j'avais vu sur les réseaux sociaux, mais de réellement, sincèrement maîtriser ce pan-là de ma vie, parce que c'est quelque chose d'important. Je veux dire, le besoin de reproduction, c'est le besoin biologique numéro 1 pour tout organisme vivant. Or si je le vis comme ça, si je le vivote, si je laisse Cardi B me montrer son boule à la télé, ou si je laisse les femmes me montrer leur cul partout sur les réseaux sociaux, et ben je serai toujours à la merci de ce que les femmes veulent bien exposer à mes yeux. Or j'ai des yeux qui sont fabriqués pour chercher ça. Donc forcément, je laisse un levier extrêmement important au monde, et je pense que c'est pas pour rien s'il y a autant de sexualité justement partout sur les réseaux sociaux, dans le marketing et de façon générale. C'est parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant dans l'inconscient de l'homme. Or, je voulais pas rester esclave de ces pulsions-là, mais en faire un atout réel dans ma vie. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de désexualisation de mon cerveau pour arrêter de subir justement ces pulsions qui t'attirent dans un trou noir, et la deuxième chose, ça a été le travail physique pour maîtriser justement complètement mon éjaculation. Parce que ce qui se passe dans le parcours, c'est qu'au départ, évidemment, par le fait d'arrêter de t'exposer au porno, d'arrêter de t'exposer au soft porn, c'est-à-dire même si tu vas pas sur des sites porno, de voir des femmes dénudées sur Instagram, etc., etc., ça a quand même un impact qui t'appelle vers la sexualité. Or ça, c'est la première chose. Mais le fait de faire ça, ça va forcément amplifier justement ta sensibilité face à ces images, et ça va te donner encore plus envie de côtoyer des femmes, notamment dans la vraie vie. Et de toute façon, c'est exactement l'objectif de ça. L'objectif, c'est d'arrêter de vivre par procuration. Parce que c'est l'équivalent de d'un homme qui serait ambitieux et qui passerait sa vie à regarder des photos de voitures alors qu'il pourrait aller la conduire et qu'elle est dans son garage. En fait, c'est exactement ce qui se passe par le fait de vivre sa sexualité par procuration, qui est au final de se déconnecter des besoins réels de la vie et de se donner un effet placebo, de se donner la sensation qu'on y a accès alors que c'est complètement faux, et au final par vivre une vie dans laquelle on n'a jamais vraiment existé. Et en fait, cette méthode que j'ai constatée à travers justement des centaines de jours, elle a lieu en plusieurs étapes. La première, c'est justement de couper complètement les images sexuelles sur les réseaux sociaux. Ce que ça va faire, c'est que ça va provoquer chez toi de la frustration. Cette frustration, elle va se manifester par une augmentation de l'envie justement de consommer des images ou de côtoyer des femmes. Et donc là, c'est la deuxième étape. Ça va être de maîtriser cette énergie-là et surtout de ne pas céder à ces pulsions. Donc ce que je te recommande de faire, c'est de le faire avec des exercices qu'on appelle du Kegel, c'est-à-dire de renforcer le muscle PC, qui est le muscle qui intervient au moment de l'éjaculation chez les hommes. C'est exactement le même muscle que tu ressens si par exemple tu vas aux toilettes et tu te retiens de pisser pendant que tu es déjà en train de pisser, tu vas contracter un muscle. Ce muscle là, c'est le même muscle que tu sens responsable de ton éjaculation. Or si tu le renforces comme n'importe quel muscle, t'augmentes le niveau de contrôle sur celui-ci. Pour ça, tu peux faire des exercices très simples. Il faut évidemment que tu commences en allant tout doucement par justement le travail de ce muscle là, parce que tu n'as vraiment pas envie d'attraper une crampe ou de te blesser ici. Ce que tu vas faire, c'est de te faire des exercices très simples en 2 sessions chaque jour, des exercices qui vont te prendre 5 minutes de contraction et de décontraction pendant quelques secondes. Et en faisant ça, en renforçant ce muscle là, tu vas pouvoir petit à petit commencer à mettre en place les bases qui dans un second temps vont te permettre de maîtriser complètement ton éjaculation, mais surtout de conscientiser qu'il s'agit d'un effet musculaire, et que comme n'importe quel effet musculaire, tu peux pas te plaindre de ne pas arriver à faire des pompes. Si ton seul désir dans la vie c'est d'arriver à faire des pompes, il te suffit de continuer à t'entraîner jusqu'à ce que tu arrives à faire des pompes, d'avoir la bonne méthode d'entraînement, de le coupler à la nutrition, et tu sais de source sûre qu'un jour ou l'autre tu arriveras à faire des pompes. Pour l'énergie sexuelle, c'est la même chose. Il te suffit de ces deux choses là, maîtriser la manière dont tu vas désexualiser ton cerveau, qui va être l'équivalent de la nutrition
pression si on faisait le rapport au sport, ainsi que travailler le muscle PC à travers justement des exercices de Kegel, de contraction et de décontraction que tu vas faire de façon crescendo jour après jour pour pouvoir maîtriser la partie physique de ton éjaculation. La troisième chose maintenant, ça va être d'apprendre à transmuter cette énergie. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est pas 800 jours que j'ai passé sans côtoyer des femmes ou sans sexualiser quoi que ce soit. Au contraire, l'objectif, ça a été de maîtriser justement mon rapport au sexe. Et maîtriser mon rapport au sexe, ça veut pas dire m'abstenir comme un moine, ça veut dire avoir un rapport sain avec celui-ci. Autrement dit, pas me poser la question de comment ça va se passer, pas me poser la question de est-ce que je vais vouloir la revoir après, parce que t'as un cerveau qui est complètement accro à la pornographie, qui a besoin de nouveautés, de slider comme ça, et donc t'as aucun contrôle sur tes relations et tout est perdu par justement les excédents et les pics de dopamine que tu te crées autour de la sexualité, mais plutôt de savoir de source sûre qu'il va s'agir de quelque chose qui va se passer tellement bien pour toi et pour elle que t'augmentes ton niveau de confiance en toi à chaque fois que tu vas coucher avec une femme différente par le fait de la combler sexuellement et par le fait d'être le genre de personne qui contrôle son rapport au sexe. Comment est-ce que ça va se manifester? Très simplement, par le fait d'avoir créé volontairement de la frustration autour du sexe, tu vas augmenter justement ton énergie sexuelle. Et c'est là où tu vas la ressentir. Parce que habituellement, tu as pris l'habitude de la vider tous les jours, certains plusieurs fois par jour, ou plusieurs fois par semaine en tout cas. Tu prends l'habitude de sortir cette énergie sexuelle de ton corps qui est l'énergie qui permet de créer des êtres humains. Donc tu te laisses même pas l'opportunité de ressentir ce qu'elle symbolise et comment elle se produit et comment elle se déplace dans ton corps. Mais au bout de quelques jours à te retenir, crois-moi, tu vas la sentir cette énergie sexuelle à l'intérieur de ton corps. Et si tu le couples avec le Kegel, là tu vas pouvoir conscientiser physiquement et sentir qu'il y a réellement une boule d'énergie qui se développe dans ton corps quand tu es dans cet état d'énergie sexuelle. Et à partir de là, tu vas pouvoir simplement utiliser des exercices de respiration en visualisant, parce qu'elle va être tangible cette énergie, elle va tellement être puissante, elle va tellement déborder dans ton corps de par le fait d'avoir créé de la frustration volontairement que tu vas la sentir comme si c'était une vraie boule de lumière dans ton corps. Et là tu pourras simplement la déplacer partout où tu veux. Habituellement tu la déplaçais hors de ton corps et c'est pour ça qu'après tu n'avais plus d'énergie. Maintenant elle reste dans ton corps. Donc tu vas pouvoir choisir de la faire circuler partout dans ton corps, que ce soit dans les moments où tu as envie de regarder du porno ou de regarder des images, où tu es distrait par cette libido qui arrive et qui est explosive dans ton esprit, ou alors dans les moments où tu es en train de coucher avec une femme ou d'interagir sexuellement avec une femme, tu vas tellement réussir à la matérialiser que tu vas pouvoir la déplacer dans ton corps pour tenir aussi longtemps que ce que tu veux. Ça c'est mon retour d'expérience après des centaines et des centaines de jours à pratiquer ça, et je peux te garantir que ça devient extrêmement satisfaisant de savoir que le sexe est un réel atout dans ta vie, et encore une fois d'avoir la confiance de constamment booster tes résultats personnels, ta confiance, par le fait à chaque fois d'être impressionnant pour les femmes avec qui tu vas coucher. Il y a très peu de choses qui ont la capacité d'augmenter la confiance en soi d'un homme autant que ça, parce que ça fait partie de ces choses tabous dont personne n'ose parler mais qui sont réellement importantes pour la confiance en soi d'un homme. Et c'est pour ça que j'ai voulu te donner non pas simplement un retour d'expérience comme je suis en train de te le donner maintenant, mais un protocole complet à expérimenter pour que tu saches exactement comment j'ai fait pour tenir pendant des centaines de jours, comment est-ce que j'ai appliqué les exercices de Kegel, quelles ont été les routines, comment faire pour combler sexuellement chacune des partenaires sexuels que j'ai eu depuis, et comment traverser ces moments de frustration qui font que j'arrive à tenir sans aucun problème à la fois mon éjaculation, mais aussi mon rapport à la pornographie pendant des mois et des mois, même des années et des années littéralement, alors qu'avant ça me semblait presque impossible, même en ayant regardé des dizaines de vidéos sur le sujet. Donc pour faire la distinction entre cette vidéo qui est mon retour d'expérience, j'ai construit un programme complet, en réalité j'en ai construit deux, que tu vas pouvoir trouver dans la description de cette vidéo avec deux objectifs complets. Le premier, c'est un programme qui va être simplement axé sur la capacité du nofap, de la rétention séminale, de l'abstinence sexuelle, qui est d'arrêter de craquer, de pouvoir te détacher complètement des images sexuelles que tu vois sur les réseaux sociaux et de reprendre le contrôle sur ton rapport à l'exposition à ces images sexuelles pour arrêter de recraquer au bout de 2 jours ou 2 semaines alors que tu sentais les effets positifs sur ton corps, mais pour pouvoir maintenir un rapport sain à ta sexualité. Ça, c'est la première version du programme. La deuxième, c'est un programme de maîtrise sexuelle complet qui inclut exactement ce que je viens de te dire, mais auquel tu peux ajouter la maîtrise sexuelle, qui est donc le fait de tenir ton éjaculation aussi longtemps que tu le veux, de savoir combler toutes les femmes avec lesquelles tu vas coucher, de savoir exactement comment les faire jouir et d'avoir des relations dans lesquelles elles se soumettent à toi par le fait que tu deviennes un homme extrêmement performant sexuellement pour le reste de ta vie, parce que tu comprendras la mécanique du sexe, comment ça fonctionne physiquement, quels sont les exercices pour transmuter cette énergie sexuelle et la réutiliser dans tes projets au lieu d'accorder du temps de cerveau disponible à penser au sexe constamment, le tout sous un protocole complet, un programme à suivre qui relate mon expérience sur plus de 2 ans à pratiquer cette maîtrise sexuelle. Et enfin, l'objectif, il n'aura pas été simplement de désexualiser ton cerveau, et c'est-à-dire de couper complètement ton rapport au sexe, mais plutôt de reprendre encore une fois la maîtrise. C'est un mot que j'ai prononcé beaucoup de fois dans cette vidéo parce que selon moi, c'est ça l'important. La raison pour laquelle j'avais du mal au départ à tenir la rétention séminale, à tenir les No Nut November, à maîtriser justement, d'arrêter de regarder du porno, d'arrêter de consommer ces images qui me faisaient me sentir mal, c'est parce que je cherchais trop la frustration sans aucune compensation positive derrière. Je le faisais pas avec l'objectif de devenir un homme meilleur, et simplement de me frustrer à travers le fait d'arrêter de faire quelque chose que je savais que je ne devrais pas faire, mais sans objectif derrière, sans protocole, sans capacité de maîtriser, mais simplement d'accumuler de l'énergie. Et évidemment, comme toute accumulation, sans stratégie, ça finit par déborder. Or pour moi, ce qui a fait réellement
simplement la différence entre simplement la tentative de pratique et la réussite et la maîtrise complète, ça a été de le voir sur plusieurs étapes, à savoir, comme j'ai dit, une étape effectivement d'abstention qui peut provoquer de la frustration. À ce moment-là, volontairement rediriger cette frustration et transmuter son énergie sexuelle, pourquoi pas dans des objectifs de vie qui sont importants pour toi. Et troisièmement, maîtriser complètement cette énergie à travers la partie physique, la mise en place du Kegel et les interactions avec des femmes pour pouvoir te prouver à toi-même que tu arrives à tenir aussi longtemps que tu le veux. Et à partir de là, ça va te permettre de faire une distinction claire entre l'ancien toi qui avait potentiellement des addictions à ces images ou à cette exposition sexuelle et le nouveau toi pour qui il s'agit simplement d'un détail de ta vie que tu maîtrises complètement. Voilà la différence entre quelqu'un qui pratique le No Nut November mais qui va recraquer toutes les 2 semaines et quelqu'un qui a une maîtrise complète pour le reste de sa vie sur son éjaculation, sur ses pulsions sexuelles et qui fait du sexe un réel atout pour lui en tant qu'homme. Pour avoir le protocole complet que j'ai traversé, je sais pas si je le laisserai indéfiniment. Je l'ai fait un peu sur un coup de tête parce que je sais que ça fait partie des choses qui ont vraiment transformé mon quotidien et qui ont apporté énormément de valeur dans ma perspective de la vie. Et donc pour le moment, je prévois de le laisser uniquement pour le mois de novembre dans la description de cette vidéo. Donc je te recommande, si tu veux y avoir accès et réellement balayer la question du rapport au sexe pour le reste de ta vie à travers une maîtrise complète de ton éjaculation, de tes pulsions sexuelles et de ton énergie sexuelle au global, tu peux aller dans la description pour te procurer l'une de ces 2 versions du programme que j'ai cité précédemment, avec toutes les stratégies en version complète des éléments que j'ai abordés dans cette vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.